Bonsoir François Gouillette. Bonsoir. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de vous exprimer à un moment clé pour la Tunisie, qui a donné le la des révolutions arabes en 2011 et qui vient de franchir deux étapes essentielles pour son avenir, l'adoption d'une nouvelle constitution et la mise en place d'un gouvernement non partisan qui va pouvoir préparer les prochaines élections dans la sérénité, en tout cas on l'espère. D'abord, François Gouillette, est-ce que vous diriez que les Tunisiens sont sortis de cette période de tension, de violence entre laïcs et islamistes, qui était marquée notamment depuis 2 ans par des assassinats politiques? Je crois qu'une étape importante a été franchie, comme vous le disiez, avec l'adoption de la Constitution, sa signature par les trois présidents, c'est-à-dire le président de la République, le président de l'Assemblée constituante et le chef du gouvernement, en présence notamment du président du Sénat français venu pour la circonstance, et puis avec également la nomination et l'accession aux affaires d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Parce que ce qui est important, c'est de souligner le caractère massif de l'approbation dont a fait l'objet cette Constitution, puisque 200 députés sur 217 l'ont approuvée. C'est effectivement le signe qu'un consensus assez large s'est formé autour d'un texte qui, sans être évidemment parfait, mais quel texte l'est d'ailleurs, représente tout de même un texte dans lequel peuvent se reconnaître une très large majorité de Tunisiens. Mais est-ce que ça peut changer le climat dans le pays ? Indéniablement et psychologiquement, l'adoption de cette constitution, la nomination d'un nouveau Premier ministre ont commencé à modifier le climat qui régnait depuis de trop longs mois en Tunisie et à redonner un peu de confiance et d'espoir aux Tunisiens. Alors on rappelle que dans cette nouvelle constitution, il y a l'égalité des droits entre hommes et femmes et l'objectif de parité dans les assemblées, ce qui paraît incroyable pour un pays arabe, et en même temps le rappel que la Tunisie est une république dont la religion est l'islam. Ça va pas être très facile de tenir les deux bouts de la chaîne. C'était déjà, je dirais, la formulation qui avait été retenue pour la constitution de 1959 à l'époque de Bourguiba, disant effectivement que la Tunisie est une république et l'islam est sa religion, sans que l'on sache si l'islam se rapporte à la Tunisie ou à la République. Mais la parité, c'est la nouveauté. L'objectif de parité est une nouveauté. C'est indéniablement un texte qui va plus loin même que la Constitution de 59 en matière de garantie des droits et libertés. Un constitutionnaliste aussi éminent que Ayad Ben Achour, qui est une autorité reconnue, qui avait d'ailleurs présidé après la Révolution l'instance nationale pour la sauvegarde des objectifs de la Révolution et qui est une autorité en la matière, reconnaissait lui-même que c'était un bon texte et qui allait de ce point de vue effectivement plus loin en termes de garantie des droits fondamentaux. François Gouillette, on entend moins les islamistes d'Ennahda et pour cause, ils ont accepté de se retirer du gouvernement dans cet accord de transition. Est-ce qu'à votre avis c'est un repli tactique ou est-ce que vous pensez que les Tunisiens ne sont plus prêts à revivre l'expérience de donner les clés du pouvoir à des islamistes qu'on appelle modérés ? Écoutez, les prochaines élections le diront. Ce qui est important, c'est d'aller vers ces élections libres et transparentes dans des conditions, je dirais, indiscutables. C'est le mandat qu'a reçu le nouveau Premier ministre qui vient de constituer son gouvernement. Mehdi Jomara. Après, les motivations de tel ou tel mouvement, il ne m'appartient pas évidemment de les commenter. Ce qui est important, ce sont les actes. Et les actes, effectivement, ce que nous constatons, c'est que le parti islamiste qui était majoritaire, qui avait obtenu une majorité relative et qui avait conduit donc le gouvernement pendant toute cette période, a accepté de signer une feuille de route, comme on l'appelle, au terme de laquelle il décide de quitter le gouvernement. Mais il garde le soutien d'une grande partie de la population malgré tout. Il garde d'abord une influence au sein de l'Assemblée constituante, puisqu'il a le premier groupe parlementaire, il a environ presque 90 députés, enfin plus de 85 députés encore aujourd'hui, et donc il a une capacité de manœuvre et d'influence au sein de l'Assemblée constituante, et au-delà, il a indéniablement une influence dans la société et sur la scène politique. D'ailleurs, les sondages les plus récents le créditent encore d'un résultat assez consistant, entre 25 et 30% selon les sondages, aux élections législatives. Alors, ces élections législatives et présidentielles de la Nouvelle-Tunisie, elles pourraient avoir lieu quand, à votre avis ? Dans le courant de 2014, c'est sûr ? Il convient de l'espérer, et bien sûr, ça paraît
évidemment possible dès lors qu'une commission indépendante, l'instance supérieure indépendante pour les élections, vient d'être mise en place. Ses membres ont été élus, on fait l'objet là aussi d'un consensus assez large. Elle va se mettre au travail, il lui faut des financements, il va falloir aussi adopter le code électoral, ça n'a pas encore été fait, tout ça va prendre quelques temps, mais disons l'objectif, sinon pour les plus optimistes d'octobre, du moins pour les plus réalistes de la fin de l'année, en décembre peut-être paraît atteignable. Dans les 12 mois. Le Premier ministre Mehdi Joma, dont on parlait à l'instant, à votre avis, il a cette autorité nécessaire pour organiser les deux scrutins dans de bonnes conditions, à la fois de calme et je dirais de transparence? Ça va être évidemment une de ses tâches essentielles et qui ne sera pas aisée, mais l'homme a indéniablement du charisme, du caractère, il sait ce qu'il veut, il a une volonté aussi qui l'anime. Il va falloir effectivement que, aussi avec l'aide des partenaires internationaux, je pense à l'Union européenne ou aux Nations Unies, puisse être mis en place un dispositif qui permettra d'aller vers ces élections le plus vite possible. Dernier mot, monsieur l'ambassadeur. Le président Hollande, on le sait, sera vendredi à Tunis et vous allez bien sûr l'accueillir et l'accompagner. Les Tunisiens, qu'attendent-ils de la France aujourd'hui? Eux qui ont été, on s'en souvient, assez déçus par le retard à l'allumage qu'a eu la France au moment de la révolution du jasmin. La France reste évidemment le premier partenaire dans tous les domaines. C'est un pays dont la proximité avec la Tunisie est très forte, ne serait-ce que par la présence d'importantes communautés tunisiennes, de près de 700 000 personnes, dont beaucoup de binationaux dans notre pays. Les liens familiaux sont très étroits, les allers-retours sont incessants. Le président de la République était venu déjà pour une visite d'État les 4 et 5 juillet dernier. Ça avait été une visite qui avait été très appréciée par les Tunisiens dans leur ensemble, par la société tunisienne dans son ensemble, comme exprimant un soutien en quelque sorte à la transition. Maintenant que cette transition vient de franchir une étape significative avec l'adoption de la Constitution et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, le déplacement du président est aussi un signal évidemment très fort de notre soutien. Et les Tunisiens attendent forcément de la France plus sans doute que d'autres partenaires dont ils sont proches. Un soutien, un engagement fort dans la phase qui s'annonce? Je pense qu'il est attendu indéniablement, et notamment au plan économique, mais pas uniquement, que nous soyons, comme nous l'avons toujours été, et plus que jamais aux côtés du peuple tunisien, pour parachever cette transition qui est véritablement, je dirais, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est que la transition s'achève, et s'achève dans des conditions incontestables par de nouvelles élections qui permettront au peuple tunisien ensuite de choisir ses dirigeants librement. François Gouillette, monsieur l'ambassadeur, je vous remercie d'être venu dans Europe Nuit. Merci.